Bienvenue chez Caribou Rafiki, notre émission qui nous aide à comprendre un peu les réalités de l'intégration au Canada. Alors lorsqu'on arrive au Canada, dans un premier temps, le choc culturel arrive pour tout le monde. Et bien c'est de ce choc-là qu'on veut parler aujourd'hui. On entendra différents mots qui vont faire partie de notre vocabulaire, des mots comme immigrant, des mots comme identité. On entendra aussi des mots comme communauté, le sens d'appartenance. On entendra des mots comme socialiser, faire du bénévolat, avoir de l'expérience canadienne, faire des formations, faire des nouvelles études, une seconde carrière, une nouvelle carrière. On entendra des mots comme est-ce que vous êtes bilingue? Est-ce que vous avez une deuxième langue? Ou alors on entendra des choses comme je devrais apprendre le français comme langue seconde. Oh, je devrais apprendre l'anglais comme langue seconde. Ou alors, tiens, je commence à avoir du bilinguisme soustractif. Ou tiens, mon bilinguisme il est additif parce que je rajoute une autre langue. Et puis voilà, c'est pas mal de choses, pas mal de mots qui font partie de notre vocabulaire. Mais tous ces mots en fait convergent vers un seul mot qu'on recherche quand on arrive au Canada. C'est l'intégration. L'intégration est bidirectionnelle au Canada, tout simplement parce qu'il y a deux participants. Il y a l'immigrant qui arrive, il y a le nouvel immigrant, et il y a aussi la société canadienne. Le nouvel immigrant doit faire l'effort de s'intégrer dans les structures ici au Canada, d'apprendre une nouvelle langue, de se trouver un emploi, de comprendre la culture canadienne. Ça, c'est la partie de l'immigrant. Mais la société canadienne aussi, à sa part, c'est qu'elle met des structures sur place qui aident les nouveaux immigrants à s'intégrer, à pouvoir se sentir à l'aise au niveau de leur intégration. Et aussi, la société canadienne, elle est ouverte, elle s'ouvre à comprendre la culture du nouvel immigrant qui arrive. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que le Canada est multiculturel, parce qu'on reconnaît les différentes cultures qu'il y a ici. C'est parce que la société canadienne a fait un grand travail au niveau de la reconnaissance de chaque personne, de chaque identité et de chaque culture, de chaque langue qui arrive. Alors, sur place, l'intégration a différents sens pour chacun de nous. Pour certains, ce qu'ils veulent, c'est simplement faire une intégration sociale. Pour d'autres, c'est réussir ce qu'on appelle l'intégration culturelle. Et pour d'autres enfants, c'est réussir ce qu'on appelle l'intégration économique. L'intégration économique, trouver un emploi, devenir actif sur le marché de l'emploi. L'intégration culturelle, commencer à comprendre la culture canadienne, commencer à parler une nouvelle langue, donc l'anglais par rapport à l'endroit ou à l'environnement où on se trouve, ou alors apprendre le français si on est du côté francophone ou on se trouve du côté anglophone. Et l'intégration sociale, si par exemple on n'a pas d'amis, on veut rencontrer plusieurs personnes, commencer à socialiser, commencer à se créer des amis, commencer à créer des liens et se sentir à l'aise, se sentir chez soi. Donc l'intégration sur place a plusieurs significations. Pour nous, l'intégration, ce n'est pas seulement avoir un emploi, mais l'intégration, c'est aussi se réinventer. L'intégration, c'est aussi se refaire une nouvelle carrière. C'est beaucoup de choses en fait, l'intégration. Tout dépend de ce qu'on cherche, de ce qu'on veut. Alors, l'intégration, c'est possible ou pas au Canada? Je pense que l'intégration est possible. Nous allons entendre différents participants aujourd'hui qui vont nous parler de leurs expériences, de leurs difficultés au départ et aussi de leurs histoires de succès, parce que l'intégration, c'est possible au Canada. Alors tout de suite, nous allons rencontrer nos participants. Voilà, vous avez fait vos études. Pourriez-vous nous parler un peu de vos études et puis de nous parler de votre histoire de succès finalement, parce que là, vous êtes un bel exemple pour notre communauté, puis on aimerait tout savoir pour que cela serve d'exemple à ceux qui arrivent. Ok, mes études d'abord, quand je suis arrivé au Canada, étant francophone, ma première destination c'était Montréal. Donc à Montréal, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis renseigné. Au fait, ce que je vais attirer chez tout immigrant, lorsque tu arrives, il ne faut pas chercher à faire du bouche à oreille. Parce qu'au Canada, il y a des organismes pour nous accompagner. Et lorsque tu ne suis pas ces organismes-là, tu manques ton intégration. Exemple, ici nous avons Rafiki qui est là pour nous donner des renseignements. Et je te dis merci beaucoup Lina pour Rafiki. C'est un plaisir. Je suis fier.
Donc, comme je le disais tantôt, à Montréal, je suis allé faire des études en vente conseil, c'est-à-dire que des études professionnelles. Et après ça, je suis allé encore faire des études en représentation et négociation. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque j'ai fini en représentation, j'ai eu un boulot avec LG. Et lorsque j'ai commencé, j'ai vu que ceux qui étaient bilingues, vraiment bilingues, avaient des avantages plus que moi. J'ai dit, mais oh, je découvre encore notre Canada. On dit, je suis francophone, je peux avoir du boulot. J'ai du boulot et dans ce boulot-là, il y a une petite différence. Donc j'ai réfléchi, je me dis, quand il y a un bon Canadien, il faut savoir parler deux langues, il faut être bilingue. Oui. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Et au Canada aussi, quand tu veux prendre une décision que tu es en famille, il faut voir ta femme. Donc j'en ai discuté avec mon épouse et hop, nous sommes venus à Hamilton. C'est comme on est descendu d'un parachute dans la jungle, on connaissait personne. Oui, on connaissait personne. Et comme j'ai dit au Canada, lorsque tu arrives, il ne faut pas aller du bouche à l'oreille. Le Canada, ils ont un avantage d'avoir mis en place des organismes. Donc j'ai pris attache ici, je ne sais pas si je peux en parler pour ne pas faire de publicité. Ok, merci Liliane. J'ai pris attache avec le centre communautaire. Donc ils étaient là pour mon intégration, ils m'ont dirigé. Et après ça, je suis allé dans un shelter parce que je n'avais pas encore de logement. Et dans ce shelter-là, vraiment, c'était très bien. L'argent, c'est beau, mais se former est mieux. Parce que de la formation, tu peux rattraper au niveau pécuniaire. Donc, il me fallait me former et je me vois comme un citoyen du monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Canada, mais demain, je peux être ailleurs. C'est ça, je peux repartir dans mon pays avec une expérience, mais pas une expérience professionnelle. Ils vont me demander qu'est-ce que tu as fait. J'ai travaillé, comme tout le monde travaille, mais vous savez que dans certains pays, ce sont les diplômes, c'est la compétence. Donc pour moi, mon premier choix, c'était la formation. Donc je me suis formé. Et en me formant, j'ai fait aussi d'autres études en ligne avec l'université de Laval en marketing professionnel. Aussi, c'était bien. Donc j'ai basé beaucoup mon intégration sur la formation. Excellent, excellent Serge. Ben, écoute, on ne peut que louer tout ce que tu as mis en place pour y arriver. Tu es vraiment un bel exemple. Puis maintenant, là tu as réussi. Là tu as réussi et puis connaissant ton caractère et puis te voyant, en t'écoutant parler, on sent que tu vas encore aller chercher encore et encore pour t'améliorer. Et c'est ce qui est très bien. Tu as un exemple vraiment de succès et puis de recherche continuelle de perfection. Ça c'est excellent. Écoute Serge, franchement, on est abasourdi d'écouter tout ce que tu as fait et tout ce que tu continues à faire. Merci beaucoup pour ta présence à Caribou Rafiki. Et on aimerait simplement te dire, si tu devrais parler de l'intégration en un mot, quel est le mot que tu trouverais qui vient à ton esprit en ce moment? L'intégration pour moi, c'est un plan. Sans plan, tu ne peux pas t'intégrer. Et l'intégration pour moi, surtout au Canada, c'est d'approcher les organismes comme Rafiki. Pour que nous soyons orientés. Parce que si tu fais du bouche à oreille, le temps de te rappeler, il y a beaucoup d'espace. Oui. Eh bien, merci beaucoup. Vous avez entendu notre invité Serge qui résume l'intégration simplement au mot plan. Il faut avoir un plan pour s'intégrer. Faire un plan, ça demande de s'asseoir, ça demande d'écrire, ça demande de faire certaines recherches pour pouvoir mettre son plan en marche. On te remercie beaucoup Serge, et puis on espère te revoir encore une autre fois dans une autre émission Caribou Rafiki. Merci beaucoup Liane, merci beaucoup.